Alors, la compétence, c'est l'aptitude de bien faire ce qu'on a à faire quand on a besoin de le faire. Et là-dessus, j'ai envie de poser la question, en quoi es-tu compétent? En réalité, nous faisons des tas de choses tous les jours et, à mon avis, il est quasiment impossible de bien faire tout ce qu'on a à faire. Et maintenant, nous vivons dans un monde où nous devons mettre ensemble toutes nos forces. Et donc, chacun doit apporter sa contribution à son environnement. Et donc, ça peut être important pour toi de savoir en quoi tu es particulièrement compétent. Je pense qu'il est important d'avoir chacun une activité ou bien un secteur d'activité sur lequel il se sent véritablement au-dessus de la moyenne, sur lesquels nous sommes, on va dire, parmi les meilleurs. Et c'est ça qui fera de nous une personne particulière, une personne qui sort du lot. Dans certaines cultures, le diplôme, les titres, les fonctions sont importantes. Mais évidemment, il n'y a aucune garantie que vous êtes le meilleur. Et ceci, bien entendu, entraîne pas mal d'échecs dans les entreprises. Et chez les anglo-saxons, les gens sont jugés sur ce qu'ils sont capables de faire et sur ce qu'ils sont capables de donner. Ceci dit, pour être compétent, il y a plusieurs critères et je pense que c'est important de les connaître et de pouvoir les rassembler. La première chose, c'est la conscience de soi, c'est-à-dire pouvoir, à un moment donné, faire une évaluation de qui on est, de où on en est, de nos compétences, de ce que nous savons véritablement faire. Évidemment, quand on fait cette évaluation, ça peut nous mener à savoir nos forces et nos faiblesses et peut-être ça peut nous aider dans notre confiance en soi. La deuxième chose, c'est la maîtrise de soi. Comment est-ce que nous réagissons face aux challenges auxquels nous faisons face? L'autre chose, c'est la motivation. À quel point nous sommes capables de nous motiver pour nous donner justement la latitude et l'énergie pour faire ce que nous avons à faire dans le cadre justement de notre compétence et combien nous avons aussi la capacité de motiver les autres parce que c'est important de pouvoir motiver les autres. Une autre chose, c'est comment est-ce que nous regardons les choses? Est-ce que nous avons la capacité de voir ce qui arrive aux autres en bien ou en mal, leur état d'esprit, leur personnalité et nous en servir pour les accompagner dans leur vie, pour les diriger, pour avoir des relations avec eux. C'est ce qu'on va appeler l'empathie. Est-ce que nous regardons les autres avec bienveillance en regardant principalement ce qui est positif en eux? Et une autre chose, c'est comment est-ce que nous marquons nos relations avec les gens? Comment est-ce que nous communiquons avec eux? Quel est le niveau de confiance qu'ils ont en nous? Et puis pour finir, je vais rajouter le stress, comment nous gérons les stress, les difficultés que nous rencontrons dans notre vie. Est-ce que nous les laissons nous envahir? Une fois que nous avons utilisé toutes ces clés et que nous rajoutons à cela notre personnalité, on va dire nos talents, et puis également nos expériences acquises dans le temps qui sont de l'ordre de l'intelligence émotionnelle, nous allons avoir ce qu'on appelle la compétence globale. Non pas globale, que vous savez tout faire, mais que ce que vous avez à faire, vous le faites de façon excellente et en apportant des choses positives autour de vous. Et voilà. Donc, c'est important donc de marquer une pause de temps en temps et de se demander est-ce que je fais bien ce que j'ai à faire et est-ce que j'ai une bonne attitude, est-ce que les gens ont confiance en moi et si on le fait, nous sommes en route pour aller vers les sommets et le succès est à ce prix. Au revoir.